Fabrice Laurent avait commencé par la psychiatrie. Donc j'ai été interné en 2009 et j'en suis sorti en 2014. Yvan Hoguet, pour qui j'avais appelé à voter, a achevé le travail avec la sanction disciplinaire qui est tombée hier, après que je sois passé devant le tribunal finalement, puisqu'une commission composée de Olivier Guerrier, professeur des universités à Toulouse, Jean Jaurès, Michel Soriano, professeur des universités Toulouse, Jean Jaurès, Emmanuel Vertas, maître de conférence Jean Jaurès, Hélène Charlelli, maître de conférence Jean Jaurès. Je précise que aucun de ces universitaires n'est mathématicien ou économiste, ce sont des littéraires. Voilà, mais ils ont considéré que M. Jean-Louis Cacomo est reconnu coupable de troubles de l'ordre au bon fonctionnement et à la réputation de l'université. Je suis sans doute à Perpignan, vu que je suis courtisé à l'étranger, celui qui a fait soutenir le plus de thèses, qui a publié le plus d'articles, dont mes ouvrages sont quasiment dans une cinquantaine de bibliothèques universitaires dans le monde, et a publié, faire des colloques. Et l'université dans laquelle ma secrétaire a pris un coup de couteau et qui est morte à cause d'un étudiant chinois, alors que je dénonçais le trafic des Chinois, et qui sortait de l'hôpital de Tuire où l'on m'a mis. Et cette université qui a organisé des trafics de diplômes comme à Toulon, et c'est ce que j'ai dénoncé, et c'est moi qui ai fait la, messieurs les jurés, mauvaise réputation de l'université. Donc encore, j'ai dû me prêter à cet exercice humiliant de passer dans un conseil de discipline composé de gens qui sont au début de leur carrière, enfin, pas 40-50 ans, qui, ma foi, qui voient ça de loin, mais qui ont manifestement obéi aux ordres d'Yvan Hoguet, pour qui j'avais appelé à voter. Ça, il n'y a pas pire trahison. Mais c'est une spécialité française. Et vous voyez bien, hein, le problème des universités d'État. Hein, il en restait, c'était le cas évidemment en Union soviétique, maintenant il n'en reste plus qu'en France et en Chine populaire, euh, puisqu'on a invoqué, le jury a invoqué mon devoir de réserve en tant que fonctionnaire. Mais ce devoir de réserve, il s'applique à la police et à l'armée. Et c'est pour ça que dans les autres pays civilisés, développés, l'université, elle relève du secteur privé. Il n'y a pas de ministère, il n'y a pas de tribunal administratif, parce que c'est un droit essentiel du chercheur, par tradition, et dans les usages, et dans la loi. Pour faire de la recherche, on ne doit pas avoir une pensée officielle à réciter, et on doit être un esprit libre.